J'ai déjà prié fatigué. Depuis là, je fais les prières, je fais les neuvaines. Je fais même dans les villages, je fais les bains. Je fais toutes les astuces que je vois même partout sur les réseaux sociaux. Mais ma vie ne change pas. Je ne sais même plus à quel sang m'ouvrir. Si ce genre de pensée t'habite, alors cette vidéo est faite pour toi. Chers amis, bonjour et bienvenue sur ce canal où la spiritualité est mise à votre disposition dans le but d'en user pour faciliter et améliorer vos conditions de vie. Si c'est la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas à t'abonner. Et si le contenu t'intéresse, tu peux même partager quelques secondes des vidéos qui te plaisent sur tes statuts Facebook et WhatsApp. C'est totalement gratuit et ça fait énormément plaisir. Bon visionnage. Dans quelques jours, le 14 octobre 2023 précisément, il se produira un événement astrologique qui est très important. Important pour les personnes qui cherchent à améliorer leurs conditions de vie. Et je sais que tu en fais partie. Donc, que se passera-t-il concrètement? Il y aura en même temps une nouvelle lune qui sera couplée avec une éclipse solaire. En dehors du fait que c'est beau à regarder lorsque c'est possible, l'éclipse solaire qui se produira avec la pleine lune dans le signe de la balance peut apporter beaucoup de choses intéressantes pour toi, à condition que tu en sois conscient et que tu décides de t'en servir. Concrètement, de quoi s'agit-il? D'abord, premièrement, si tu es du genre religieux et tu es du genre qui te dit, qui pense qu'il faut uniquement prier Dieu et ne pas se préoccuper des choses bizarres et païennes comme les astres, le soleil et la lune, permets-moi de te rappeler que dans le livre de la Genèse, c'est bien le Seigneur qui a créé le soleil et la lune comme des luminaires. Donc, utiliser ces astres que lui-même a positionnés pour nous éclairer et pour nous donner un certain type d'énergie, mais c'est pas mauvais, au contraire, c'est même aller dans la droite ligne avec sa parole qui demande de le connaître et de le servir. Or, si c'est lui qui a créé une chose, comment donc ne pas utiliser cette chose-là à bon escient et penser qu'on est en dehors de la loi de Dieu? Donc, nous sommes toujours dans la loi de Dieu. Bon, mais si tu n'es pas prêt à entendre ce genre de paroles, ok, barre-toi. Mais laisse-nous, nous, les spirituels, nous, les chercheurs de vérité, continuer notre cheminement. Deuxièmement, la nouvelle lune, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans beaucoup de vidéos, est un moment où on profite des énergies lunaires pour se recharger, pour donner du peps à nos projets, à nos vœux, à nos volontés, à nos entreprises en cours. Autrement dit, c'est une occasion idoine pour prendre encore plus de la force et du courage pour ne pas baisser les bras et avancer. Donc, c'est d'abord cette chose qui est importante. Deuxièmement, l'éclipse qui va accompagner la nouvelle lune est une éclipse solaire. Cela signifie clairement que le soleil et la lune vont se positionner en même temps et ils seront visibles par tous à l'œil nu. Or, nous savons déjà qu'en spiritualité, la lune renvoie aux passions, à l'inconscient, aux motivations cachées, au talent et au charisme, donc à l'élément de l'eau et à l'aspect féminin. Or, le soleil renvoie à la fougue, à l'ego, au commandement, à l'extériorisation, au feu, donc à l'élément du feu qui est soit matérialisé par les bougies et autres brasiers. Si donc, en même temps, ces deux luminaires, ces deux représentations symboliques puissantes se mettent ensemble pour se faire visibles, alors cela veut dire qu'elles vont déchaîner un flot d'énergie qui, même dès aujourd'hui, commence à affecter les personnes les plus sensibles, surtout ceux qui sont sensibles au mouvement de la Lune. Ça va commencer à les affecter. Et ce qui est de plus important, c'est que les effets de cette éclipse vont durer pendant 6 mois. Or, donc, pendant les 6 prochains mois, les actes que tu vas poser maintenant vont avoir un impact très, très important. Il faut donc se poser et se demander qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour, comme je le disais, donner du peps à tes projets. Il y a 2 ou 3 mots qui peuvent résumer
le type d'action que tu dois poser ou alors le comportement que tu dois adopter dans le but d'avancer si c'est vraiment ton souhait dans la vie. Premièrement, il y a l'aspect du ménage. La nouvelle lune, celle-ci en particulier, te demande de faire le ménage dans ta vie. Quand on parle de ménage, c'est faire de la propreté, enlever ce qui est mauvais, ce qui est sale, ce qui est incongru, ce qui est en désordre, ce qui est en superflu. Et il faut faire ce type de ménage dans tous les domaines. Sur le plan vestimentaire, quels sont les habits que tu ne portes plus? Est-ce qu'il y a des habits que tu aimes juste regarder qui sont posés là? Si c'est le cas, enlève-les. Fais-en cadeau à des personnes qui en ont le plus besoin. S'il y a des objets qui ne te servent plus à rien, sors-les de ta maison. Permets à ta maison, à ton local de se renouveler, de laisser le vent passer. Si tu as des objets que tu n'utilises plus, mets-les hors de ta maison. Balaie complètement ta maison. Il y a forcément beaucoup de déchets que tu négliges souvent. C'est donc l'occasion de nettoyer ta maison. Sur le plan même relationnel, c'est aussi important. Est-ce que toutes les personnes avec qui tu marches sont vraiment dignes de ton affection, de ton amitié, de la fraternité que tu places en elles? C'est très important. Est-ce que toutes les personnes avec qui tu marches te font grandir? Ou alors elles ne sont pas, elles sont pour toi ce qu'on appelle des vampires énergétiques. Tu dois donc te séparer des personnes qui ne t'empêchent pas, qui ne te permettent pas d'avancer. N'oublie pas, qui se ressemble, s'assemble. Si tu marches avec quelqu'un de mauvais, il y a de fortes chances que tu deviennes aussi mauvaise. Cette personne-là, c'est obligatoire. Et surtout, ce sont les arbres de même taille qui se passent les singes. Donc, si tu marches avec une personne qui a en général l'habitude de voler, mais le singe va quitter, le singe du vol va partir de cette personne-là pour venir dans toi et te donner la capacité de voler. Parce que c'est la nature, les choses mauvaises se contaminent plus facilement que les choses bonnes. Donc, fais le tri dans tes amis, dans tes relations. Si, par exemple, tu es un homme qui a beaucoup de conquêtes, à quoi cela te sert-il? Est-ce que toutes les filles avec lesquelles tu couches sont dignes de recevoir ton liquide de vie? Est-ce qu'elles ne te pompent pas? Est-ce que depuis que tu mènes cette activité-là, ta vie a augmenté? Si toi, tu es une femme, est-ce que la relation que tu mènes là ou les relations que tu mènes ne t'ont pas plutôt fané? Est-ce que tu ne te rends pas compte que tu te vides de ton énergie et que tu n'arrives pas à avancer, même si tu as beaucoup plus d'argent que par le passé? Alors, il faut donc prendre le temps de faire le ménage. C'est très important. Et l'énergie qui va se déployer avec cette nouvelle lune, cette éclipse, est propice à ce ménage. Il y aura donc des révélations dans tes relations. Tu pourras mieux voir ceux qui t'aiment, ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui te portent vers le haut et ceux qui te tirent vers le bas. C'est très important. Mais quand je dis ménage de ce qui est mauvais, il faut aussi te dire qu'il existe un ménage de ce qui est bon. Il faut donc prendre le temps de ne pas éloigner de ta vie, de ne pas faire sortir de ta maison les choses et les personnes qui t'apportent le bonheur et le plaisir. C'est donc une activité qui demande du temps, de la patience et de l'élévation. Parce que de la même manière qu'on peut sortir de sa vie ce qui est mauvais, on peut aussi faire sortir de sa vie ce qui est bon, ce qui serait une très grave erreur. Donc, prends le temps de te poser, d'analyser. Opère un check-up de toute ta vie, de toute ta vie, de toute ta manière de se comporter. Et tu dois enlever les mauvaises habitudes, les mauvais comportements et tout ce qu'il y a de compliqué pour vraiment te décharger et avancer. Donc, le premier mot que tu dois retenir pour cette nouvelle lune, c'est le ménage.